Bonjour à tous, je m'appelle Cribouille et voilà mon top 2021 des meeples que j'ai lootés. En troisième position, les jetons de pouvoir de Villainus, ils vont bien avec mon génie diabolique. En deuxième, ceux de Parks, car je suis un grand chasseur. Et enfin, les aventuriers du rail, car j'aime faire rouler les wagons. Bon, je vous laisse, j'ai des croquettes à manger, à l'année prochaine. Ils auraient pu ouvrir les boîtes quand même. Et salut à tous, et avant toute chose, encore une fois, bonne année 2022. Bienvenue dans cette vidéo qui va présenter mon top des jeux de société de 2021. Tout d'abord, merci à Julien et Thomas de m'avoir convié à leur petit challenge de début d'année. Pour rappel, on va chacun publier notre top sur la chaîne YouTube, et c'est vous qui allez déterminer le vainqueur par vos likes. Pour l'instant, on en est à ce que le vainqueur puisse décider un gage pour la personne ayant le moins de vues et de likes. Et comme je sais que Thomas doit encore faire un gage que je lui ai donné pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Petit rappel d'usage avant de commencer, ce top est personnel, ce n'est pas un jugement objectif sur tous les jeux sortis de 2021. Pour être plus précis, je me suis basé sur les jeux qui sont sortis sur le territoire français et belge en 2021 et auxquels j'ai pu jouer durant cette année. Malheureusement, j'ai bien Fort et Nouvelles Contrées qui se trouvent dans ma ludothèque, mais pas encore dans mon planning de jeu, donc ils sont écartés d'office pour ce top. On va commencer tout de suite par la 6e place et par un jeu qui m'a fait découvrir une autre manière de jouer, celle des jeux solo. Je veux parler du jeu Warp's Edge qui a été créé par Scott Almes et qui est sorti en début d'année 2021. Alors, pas mal d'entre vous vont me demander pourquoi avoir mis en avant Warp's Edge et pas plutôt Fallen Skies, qui a été, on va dire, beaucoup mieux accueilli et peut-être noté. Eh ben, tout simplement parce que je n'ai toujours pas pu essayer ce dernier, mais surtout parce que Warp's Edge me permet de faire une activité que j'apprécie particulièrement, faire piou-piou dans l'espace. Je crois que je vais devoir expliquer ce dernier point. Warp's Edge ne vous propose pas d'incarner un poussin intergalactique, mais plutôt une pilote dans un vaisseau spatial monospace qui doit affronter toute une flotte de vaisseaux aliens et notamment leurs vaisseaux mères. Le jeu est ce qu'on peut appeler un backbuilding. Vous allez à chaque début de tour piocher un jeton, enfin même plusieurs jetons d'action dans un sac et les répartir entre les différents vaisseaux qui vous font face. C'est un jeu où les mécaniques illustrent parfaitement le thème. On se croit vraiment dans une bataille de vaisseaux spatiaux à la Star Wars. Par contre, attention, le défi quant à lui est un petit peu corsé. Jeu solo oblige. Vous allez passer quelques parties avant de pouvoir commencer à faire de sérieux dommages au vaisseau mère avant d'exploser votre propre cockpit. Le seul gros défaut que j'ai pu trouver au jeu, c'est malheureusement sa traduction en français. Il y a beaucoup trop d'approximations et de phrases qui sont un petit peu télégraphiées. Donc si ça vous est possible, pour les premières parties, jouez plutôt avec une règle en version originale anglaise. En 5e position, on retrouve Mot Malin de Grégory Grard. Alors ce jeu, je ne vais pas trop m'attarder, tout simplement car il a fait l'objet de ma toute première vidéo sur la chaîne. Sachez juste qu'il s'agit d'un jeu où vous allez pouvoir utiliser des cartes mots pour faire deviner des coordonnées sur un quadrillage. Mais autant vous dire que ça va vous créer des devinettes assez ahurissantes et un peu burlesques. D'ailleurs, c'est grâce à ce jeu que j'ai eu mes meilleurs fous rires de 2021. Pour le numéro 4, je préfère être transparent avec vous. Je voulais absolument mettre l'un des jeux de Théo Rivière. Alors, je sais c'est du favoritisme, mais non content d'être un auteur qui a sorti vraiment beaucoup de jeux qui ont pu amuser petits et grands ces dernières années, c'est l'un des auteurs qui parle le mieux de son métier, que ça soit sur le podcast 6388 ou alors sur Twitch. Et puis bon, on va être honnête, pour un coup, que sur la chaîne, on vous parle pas de Bruno Catala, hein. Et cette 4e place, il ne l'a pas volée, et en plus, il la partage avec Jonathan Favre-Godal, car il s'agit du jeu Fragment. Fragment, c'est une expérience narrative qui va vous permettre en plus de découvrir ce qu'est le roleplay. Ça, pour moi, personnellement, en 2021, où j'ai pas pu vraiment faire de partie de jeu de rôle, ça a vraiment été une sacrée bouffée d'air frais. En début de partie, vous allez d'abord choisir l'un des univers du jeu, le post-apocalyptique ou les super-héros. Ensuite, vous allez recevoir une petite carte avec un texte à trous qui va vous permettre à chacun et chacune de créer votre propre personnage. Et ensuite, c'est à votre convenance. À chaque tour, un deck avec des mots va vous permettre de donner un thème à votre narration. Et en plus de ça, un symbole vous permettra de savoir si l'issue doit être neutre, bonne ou mauvaise.
Ça reste une des expériences narratives la plus agréable que j'ai eu à faire en 2021 et je vous encourage vraiment à l'essayer, que ce soit pour vous initier au jeu de rôle ou même juste pour pouvoir tenter une expérience de création à plusieurs. Avant de commencer le podium, je voulais faire une petite aparté concernant les jeux vidéo. En effet, en 2021, on a pu voir plusieurs jeux vidéo dont le cœur même est inspiré des différentes mécaniques du jeu de société. Et il faut dire aussi que je suis un grand amateur de jeux vidéo et ça me permet de ne pas faire que du piou-piou dans l'espace quand je suis tout seul. Tout d'abord, il y a Loop Hero. Loop Hero, c'est un jeu qui est sorti en début 2021 et qui vous propose une sorte de jeu de rôle, mais là vous ne contrôlez pas directement votre personnage, vous contrôlez son environnement. En fait, vous allez compléter l'environnement autour de lui grâce à des mécaniques de deck building et de placement de tuiles. Ça va lui rajouter des monstres à combattre ou des magasins ou acheter son équipement. L'autre jeu que j'aimerais vous parler, c'est Dice Legacy. Là, on est dans la construction de villes, et pour être plus précis, de villes médiévales. Mais ici, on ne va pas créer directement les différents constructeurs ou paysans, ce sont en fait des dés dont on va choisir la face, et la face va déterminer la fonction de chacun des habitants. Et enfin, il y a Inscription. Inscription se présente d'abord comme un jeu de duel à la Yu-Gi-Oh! Ou à la Magic the Gathering, mais rajoute quelques mécaniques d'escape room et qui vous réserve pas mal de surprises. Mais ça, je vous laisse le découvrir. De retour au classement, et pour cette troisième place, il s'agit de Seven Wonder Architects d'Antoine Boza. Et oui, on la prononce à l'anglaise, il n'y a pas de E à la fin. Alors ce jeu, je me devais de le mettre dans le classement, déjà parce que Seven Wonders. Seven Wonders, ça a été vraiment pour moi le jeu qui m'a lancé dans ma passion des jeux de table. Et quelque chose que j'avais très vite remarqué, même personnellement, c'est que les premières parties sont quand même dures à mettre en place pour des non-initiés, que ce soit au niveau de certaines règles ou même du draft, justement. Et là, ça a été le plus gros défi de Architect, c'est-à-dire de faire une version le plus épurée possible de Seven Wonders et le plus accessible pour les nouveaux joueurs et joueuses. Et là, c'est un pari réussi. Personnellement, j'aurais bien 2-3 trucs à dire au niveau des mécaniques ou du manque de profondeur, mais pour tout le reste, tout a été pensé à la perfection, que ce soit pour avoir des parties dynamiques, intéressantes malgré tout, et surtout le travail de l'édition est excellent, le matériel est agréable à prendre en main et est très joli. C'est vraiment le jeu de société familiale de 2021. À la deuxième place, je vais vous parler de l'un de mes univers préférés de science-fiction, celle de la planète Arrakis, aussi connue sous le nom de Dune. Dune, en 2021, c'était avant tout un film de Denis Villeneuve qui a permis de remettre cet univers sur le devant de la scène, et notamment aussi au devant de nos rayonnages de crèmerie ludique. Il y a eu la refonte de l'ancien jeu de diplomatie et de conquête, un jeu de rôle, et en 2022, on va aussi voir arriver des jeux tels que Dune Betrayal ou Secret enfoui. Mais ici, c'est Dune Imperium qui remporte la seconde place de mon classement. Dune Imperium, c'est un mélange de deck building et de pose d'ouvriers pour vous permettre de prendre le contrôle d'Arrakis. Chacun des joueurs et joueuses va incarner le membre d'une des familles de l'Imperium et utiliser à la fois toute sa force militaire et toutes ses influences afin de prendre le contrôle de la planète permettant d'avoir accès à l'épice. Ce jeu de Paul Deunen est vraiment très intéressant, déjà parce qu'au niveau de l'édition, il permet de rentrer directement dans cet univers et dans cette lutte de pouvoir. Et même si je pourrais dire que les mécaniques sont un petit peu mieux exploitées dans les ruines de Narak par exemple, qui a le même concept ludique de base, ici elles complètent vraiment bien l'univers et offrent une expérience optimale. Et surtout même assez accessible, je devrais dire, pour les gens qui commencent à être initiés aux jeux de société. Et avant la première place, les mentions honorables. Tout d'abord, Codex Naturalis, qui au final a juste eu la malchance de sortir en décembre 2020. Il y a aussi Sobek de joueurs et Stella Dixit Universe, que j'ai pu découvrir grâce au site Board Game Arena. Et enfin, Cartaventura Vinland, qui propose une autre expérience narrative assez intéressante, notamment parce qu'elle se rapproche des livres dont vous êtes le héros. Un bon jeu de société, ce n'est pas uniquement de très bonnes mécaniques de jeu. C'est aussi proposer un univers, une direction artistique intéressante et un matériel de qualité. Et ça, Grégoire Larger, Franck Critin et Sébastien Pochon l'ont très bien compris en nous proposant cette année Botanique. Botanique qui, vous l'aurez compris, est mon premier jeu de 2021.
Ce jeu de pose de tuiles à 2 joueurs vous propose d'incarner des biomécaniciens et biomécaniciennes qui ont en charge de créer le plus grand et le plus beau jardin mécanique. Pour ça, vous allez avoir des mécaniques de jeu qui vont vous permettre d'abord de placer des tuiles sur un plateau. Selon le placement de ces tuiles, vous allez en libérer d'autres que vous allez enfin pouvoir utiliser pour votre propre jardin. Dans le jardin, vous allez devoir respecter le sens des tuyaux pour pouvoir placer les différentes tuiles et gagner des points avec des suites de couleurs et la présence de fleurs. Que ce soit au niveau de la direction artistique ou des mécaniques, je trouve l'ensemble très bien pensé et j'ai eu mes meilleures expériences de jeu de 2021 là-dessus. Si vous devez choisir un seul jeu à 2 joueurs de 2021, je vous recommande très chaudement celui-ci. Et voilà, c'était mon top 6 de 2021. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir certains jeux ou même de penser à votre propre top 2021. N'hésitez pas à nous le partager en commentaire ou à dire aussi en dessous de la vidéo si vous voulez que certains de ces jeux fassent l'objet d'un contour review à l'avenir. Vous pourrez trouver toujours aussi en dessous de la vidéo les liens Philibert pour vous procurer ces jeux, mais n'oubliez pas d'aller voir aussi vos crèmeries ludiques. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Jupito Games et partagez la vidéo autour de vous. Quant à moi, je vais aller voir si le chat n'a pas piqué d'autres tokens. Je vous souhaite encore une bonne année 2022 et à très bientôt. Salut à tous.